Lorsqu'on demande à Christian Estrosi s'il comprend la tristesse des familles après la relaxe des 2 policiers dans l'affaire de Clichy-sous-Bois, voici sa réponse. Les familles n'ont qu'à éduquer leurs enfants et faire en sorte qu'ils ne soient pas des délinquants. On n'a aucune preuve que ce soit des délinquants. Mais de quoi parlez-vous? Le parquet de Bobigny a lui aussi été saisi de l'affaire. Il ne s'agissait pas de délinquants. Il ne s'agissait pas de délinquants. Des personnes qui sont considérées comme des sous-hommes par la société. En France, aujourd'hui, on tue, mais après on le justifie par la police. J'ai de la compassion pour la famille des policiers. J'ai de la compassion pour la famille des policiers qui a dû souffrir pendant 10 ans. Vous savez ce que c'est d'avoir un papa, un mari qui pendant 10 ans est traîné devant la justice? Ça ne mérite pas aussi qu'on ait de la compassion pour ces familles? Ça ne mérite pas qu'on ait de la compassion pour ces familles? Est-ce que c'est comparable? La mort de 2 enfants mais d'un côté, 10 ans, une procédure 10 ans de judiciaire voler dans une vie professionnelle? 10 ans de voler dans une vie professionnelle? De la mort de 2 enfants, Christian Estrosi, ce n'est pas rien. Mais la justice a tranché, elle a donné raison aux policiers. Vous avez vraiment tort de vous... Monsieur, c'est vous qui avez tort. Vous me bousculez, vous me retournez comme ça. Vous êtes un homme. Ne perdez pas vos nerfs. Il y a des témoins, vous savez. Ne perdez pas vos nerfs, monsieur. C'est pas la peine. Les propos qui sont les vôtres Restez très calme. Pas indécents. Non, je ne suis pas indécent, monsieur. Il y a des témoins, il y a des caméras. Je suis pas indécent. On est français. On n'a pas le droit d'être français. Monsieur le maire. Monsieur, vous venez me dire c'est ces menaces. Vous prenez l'identité de tous ceux qui... Monsieur, c'est quoi ces menaces? Qu'on insulte la France, ces menaces des Français? Mais c'est quoi ces menaces? C'est des propos racistes. Mais où on est, où on va, monsieur? Mais vous parlez à un officier. Mais je sais bien, monsieur, à qui je parle. Vous êtes quelqu'un d'important, vous parlez comme un enfant. Vous nous menacez? Vous jouez à quoi? Vous voulez nous faire peur, monsieur? Vous voulez nous faire peur? Vous voulez nous menacer? Nous attirons parce que nous sommes trop généreux. Alors vous direz que c'est pas très charitable ce que je dis. Que faites-vous de ces migrants qui traversent la Méditerranée? De les laisser se perdre dans nos villes et nos campagnes. Alors que faites-vous de ces migrants? Blocus. Dissuasion. Dissuasion. Non mais d'accord, voilà, je demande demande depuis des mois et des mois à ce que nous mettions en place une flotte aérienne et navale qui longe les côtes du sud de la Méditerranée et notamment de la Libye, que l'on coule les navires des passeurs lorsqu'ils sont vides dans leur port et que l'on frappe le plus fort possible contre toutes les filières qui sont dans les pays dont nous avons rappelé tout à l'heure les origines. J'ai décidé de prendre cet arrêté afin de donner les moyens juridiques aux forces de l'ordre pour intervenir et ainsi mettre un terme à ces agissements. L'utilisation ostentatoire des drapeaux étrangers est donc interdite dans le centre de la ville de Nice, de 18h à 4h du matin, et ce jusqu'à la fin de la Coupe du Monde de football le 13 juillet prochain. Puis simplement la méthode qu'a adoptée le maire n'est pas dans le respect de la démocratie et ça ressemble à un procès de type stalinien. On est à une autre époque du rideau de fer. Qu'est-ce qui se passe à Moscou actuellement quand Poutine veut prendre une décision? Il décide. La presse souvent est informée avant, la Douma. Après il convoque la Douma qui entérine tout simplement, parce que celui qui n'entérine pas la décision de M. Poutine, on sait ce qui lui arrive. Donc, on est dans ce même type de fonctionnement totalitaire. On ne peut pas se revendiquer de partout de la laïcité et en même temps dire que l'islam et la démocratie sont parfaitement compatibles. Pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'en France vous allez dans un lieu public, quelqu'un qui afficherait un signe ostentatoire d'une appartenance à une religion, tout le monde se met à hurler, ce qui, parce que je défends les principes de la laïcité, me paraît totalement légitime. Shalom Aleichem.